du chapitre 41 au chapitre 44, verset 17. Bien, oui. Le texte qui commence par un rêve, et quand c'est assis, rêve ensuite. Et les rêves vont parler. Chaque fatigué rêve de quoi? Mais ça va signifier de quoi? Ça va m'acheter. Aussi. Et le parent rêve aussi de quoi? C'est-à-dire que c'est rêve. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre l'identité de ça de tous et le fait qu'il rêve? Parce que quand on va laisser Jacob, il y a aussi un rêve. Dès qu'il doit partir dans chez Laban, il y a tout aussi rêve. Donc il y a beaucoup de rêves. Oui. Bon, je ne sais pas comment dirait le Bersahal, pas comment faire. Bon, il y a probablement un enseignement à ce sujet, mais je ne connais pas. Sur le nombre d'élèves. Sur le fait Ah, sur le fait que... Oui, bon, ben je vais tenir compte de ça. Si vous voulez, je vais faire une petite introduction, ça vous donnera le temps de réfléchir. Attendez, je marque les règles. Voilà, c'est pas ça dit. Pourtant, dès le début, on voit que on n'est pas en train de faire ça dit. D'abord, au début, la chambre à Aram. Bon, il était jeune. Il était jeune. Non, c'est pas du Naro. C'est-à-dire qu'il était développé. Oui, en particulier. Comment l'est-il utilisé? C'est pas ça dit. Il y a des choses pour Jacob. On a fait Jacob et pourtant, à un moment, comme vous avez dit, je n'avais pas posé des questions. Il était là-bas. Il faut oublier la question. Mais est-ce que vous connaissez la source dont on l'appelle le Sefer Tzaddik? Est-ce que vous connaissez la source, le Makor, dont on l'appelle le Sefer Tzaddik? Bon, alors quelle est la question? C'est pas la question de Sefer Tzaddik? Bon, je vais essayer. Je vais prendre comme postulat que tout ce qui s'est passé dans la paracha précédente de Vayeshev, vous avez en tête le récit au moins. Donc, sinon, je suis obligé de reprendre, je ne sais pas. D'accord? אני מתייחסת לפרשה הקודמת, ליהודה ויוסף. את הסיפור של תמר ויהודה, שהוא אומר צדקה ממני, ותכף אחרי זה, אומר תמר כאילו ארגנה את כל העניין הזה, וזה בכל זאת יצא לצדיקות. ואחר כך כל הסיפור עם יוסף ואשת פוטיפר, זאת אומרת, והוא נקרא יוסף הצדיק, זאת אומרת, הוא עמד בחיתוייה. איך זה קשור, אם זה קשור, שני הדברים האלה? Bon, cette question nous ramène quand même à la paracha de la semaine dernière. Je ne me rappelle pas, qu'est-ce que nous avons traité la semaine dernière? אבל כל השאלות התייחסו לזה, לחלומות. Non, il n'y a pas de חלומות. Oui. Et je pense que nous n'avions pas terminé, on n'a pas eu le temps de terminer. Enfin, si je me souviens bien, je vous ai indiqué qu'il y avait deux récits qui sont connus dans la paracha précédente. Le récit de Joseph d'abord, qui est le gros plan du récit juste à la fin, au milieu de Bereshit. Et puis le chapitre 38, qui est une sorte de parenthèse qui met déjà en place un récit concernant l'histoire de Judas. C'est bien ça. La question que nous avons étudiée la dernière fois, c'est pourquoi, enfin, comment comprendre que Jacob semble se retrouver plus chez Joseph que chez les autres frères. Vous avez dit deux midrashim, si je me souviens bien. C'est bien ça? Dans le midrash à ce sujet. Et je crois que vous pouvez résumer ce premier problème par lequel je vais commencer, puisqu'il s'agit encore de texte de la dernière fois, de la manière suivante. J'ai souvent expliqué ça de cette manière, et je crois que c'est important de l'avoir très clairement à l'esprit. Vous vous rappelez que nous avons souvent rencontré ce thème, qu'il y a deux périodes d'identité radicalement différentes dans l'histoire d'Israël. La période des pères et la période des fils. Vous vous rappelez de cela, je l'explique très rapidement, parce que nous n'avons pas encore suivi cette étude. La Torah s'adresse au blé Israël.
il faut que la descendance des patriarches, et je dirais plus patriarches encore ce soir, je dirais les pères, la descendance des Avot, des pères, se constitue en nation, et c'est à partir du moment où elle se constitue en nation que nous avons le point de référence de la révélation. Tout ce qu'il y a avant nous est donné comme introduction à ce qui commence au moment où la descendance des Avot, d'Abraham, Isaac et de Jacob, à travers la sélection d'identité que nous avons subie succinctement au moins, se constitue en clal, en nation, en collectivité. Rappelez-vous de façon très simple que le verset clé de la Torah et de la prophétie, c'est Daber et Béné Israël. Et il faut prendre donc cette expression très littéralement, parle aux enfants d'Israël. Cette unité de lecture, cette expression, les enfants d'Israël, désigne la descendance des Avot, en tant que la descendance des Avot est devenue une collectivité, un peuple avec les attributs d'une nation. C'est clair jusque-là. Alors pourquoi c'est important d'abord de le remarquer et ensuite que signifie la remarque elle-même? Eh bien, parce que l'histoire que raconte la prophétie de la Bible, et en particulier le récit historique de la Torah, c'est l'histoire de la recherche d'un salut à travers l'histoire de l'humanité tout entière. On commence par un premier enseignement qui est postulable de tout le récit, c'est que l'humanité tout entière forme un seul ensemble, forme un seul corps, si vous voulez, une seule histoire. Ça commence avec Adam Arishon, qui est le principe de l'identité humaine pour l'universel humain. Et l'histoire des Avot prend le récit en cours de route. Il s'est déjà passé énormément d'épisodes, énormément de tentatives de civilisation à l'échelle universelle. La Torah nous raconte tout l'essentiel de son objectif qui est de donner une préface à l'histoire d'Israël, l'essentiel d'un tel ou tel lignée, quels sont les progrès depuis le premier homme jusqu'à Abraham, et quelles sont surtout les impasses d'échec et quel est le problème dont hérite cette identité humaine qui émerge avec Abraham et qui deviendra Israël. Alors il est important de mettre en évidence que nous n'avons pas du tout ici l'histoire d'un récit qui se cherche des héros exemplaires, lesquels auraient pu être fondateurs d'une tradition religieuse de prétention universaliste, mais comme un héros qui donnerait sa propre aventure individuelle comme modèle à des disciples. Il ne s'agit pas du tout de cela dans le récit que nous donnons maintenant. Et d'emblée, dès qu'on comprend cela, on voit qu'il y a de nouveau à reprendre cette expression qui est pas simple, qui est polémique, qui est irritante pour le type de culture auquel nous sommes habitués dans la culture occidentale. Il y a deux manières d'être homme, il y a Israël d'un côté et tous les autres de l'autre, en particulier pour ce sujet. Dans toutes les autres traditions, je ferai une exception peut-être pour l'islam, mais enfin, on prend le temps pour voir en quoi c'est une exception, nous avons comme postulat que c'est quand même une exception. Partout ailleurs, il y a un héros exemplaire qui va servir de modèle personnel à une expérience religieuse, une recherche du salut. Je pense que c'est suffisamment clair, on l'appelle de mettre les points sur les i, jusqu'où ça peut aller. Dans le phénomène des sectes qui est tellement grave, dangereux et répandu de notre temps d'ailleurs, indépendamment des grandes religions classiques, qui ont aussi un espèce de héros légendaire comme fondateur présentant son modèle propre à l'imitation de leur Seigneur, il y a un phénomène extrêmement massif de notre temps, c'est pas seulement en dehors d'Israël, même en Israël, ce phénomène est inquiétant, et on voit toujours le même processus, le même comportement, c'est-à-dire un être d'exception, en mettant tous les guillemets que vous voulez autour de ce terme exceptionnel, qui se présente comme modèle à l'imitation. Bon. Normalement, vous devez déjà avoir une objection contre ce que je dis. Enfin, on va le répondre tout à l'heure. D'accord. Mais on rentre dans le même sujet, dans le fond du sujet. Pourquoi? Parce que ce qui se cherche, ce n'est pas le salut d'une élite. Même si, pour reprendre ce jeu de mots qu'on peut faire en français, c'est ce qui est promis au peuple juif. Il sera élite. Mais c'est une prophétie avant française. Mais ce qui se cherche, ce n'est pas le salut des élus. Je pense que c'est clair. Je crois que élite et élite, c'est le même terme d'ailleurs. Ce qui se cherche, c'est le salut de la création du Créateur. Donc, ça se cherche à l'échelle universelle.
Et donc, si nous étions dans une tradition non hébraïque, alors il aurait suffi d'un héros comme Abraham, et puis aussi pourquoi pas Isaac, Jacob et tous les autres, pour avoir dans les synagogues la chapelle de Saint Abraham, la chapelle de Saint Jacob, etc. Vous voyez la différence entre les perceptions. L'histoire du salut aurait été scellée par le fait qu'un homme aurait réussi et se serait présenté en modèle à l'imitation. Mais finalement, à la limite, qui serait sauvé? Les imitateurs, je veux dire les disciples du modèle. Et c'est parce qu'ils se cherchent dans l'expérience religieuse telle décrite par la Torah et qui commence par le postulat qu'il y a un créateur qui a créé un monde et c'est l'histoire de ce monde à l'échelle universelle qui est en question. C'est clair jusque-là? Or, c'est pourquoi il faut attendre que cette identité qui se forge, qui s'engendre, qui émerge à travers l'histoire des patriarches, des avos, des engendreurs, devienne une nation à l'échelle collective, et c'est à l'échelle collective qu'elle peut être déléguée de l'humanité en tant que collectivité, ce que des individus ne peuvent pas représenter. Fut-il authentique, des tzadikim authentiques comme Abraham, Isaac, Jacob et les autres de l'histoire d'Israël. À partir de chacun des piliers de l'histoire d'Israël, et il n'y a pas que 7, comme vous les connaissez, je vais les rappeler rapidement, mais il y en a Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, Yosef et David, David et Shlomo, parce que dès qu'on arrive à David, qui est le 7e, on attend le 8e déjà, alors on sait toujours David et Shlomo, et il y en a, à la limite, il y a dans la Gemara de Sanhedrin, le chapitre 11, on recherche le nom du Mashiach, et puis ensuite des versets, pour appuyer le fait que dans tel yeshiva, on disait que le Mashiach s'appelle comme ça. Il y a un verset qui montre que le Mashiach s'appelle comme ça. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous dire la partie, mais vous dire de mémoire. Dans tel autre yeshiva, il s'appelle autrement parce qu'il y a un verset aussi. Non, mais parce que tout simplement le Rosh Yeshiva s'appelle autrement. C'est vrai? Donc nous avons là-bas 4 exemples. Et si on prend les rachetés des 4 noms qu'on nous propose, ça fait le mot Mashiach. Il y a Menachem, il y a Shiloh, il y a Yanaï et Inon, il y a Inon et il y a on va voir plutôt Hanani. Il va falloir tirer le livre. Enfin, vous le vérifiez là-bas dans le chapitre 30. Ça veut dire qu'à la limite, chaque partie, chaque tribu, chaque ensemble, à quelque niveau que ce soit de l'identité d'Israël, a sa figure de proue qui est dans le sens même de ce qui se cherche à l'échelle collective. Mais jamais, il n'y a eu ce comportement de l'expérience religieuse de Goïm qui consiste à considérer que le salut est acquis dans l'expérience de l'individu, fut-il exemplaire, et qu'il suffit de l'imiter pour s'élever jusque-là. Donc c'est important de comprendre cela, qu'il faut que Israël soit constitué en nation pour que commence ce temps des enfants d'Israël à laquelle la Torah s'adresse. D'une certaine manière, à condition de bien comprendre le terme que je vais employer, l'histoire des Havot, c'est la préhistoire d'Israël. Il n'y a aucune commémoration de commencement qui ferait que l'histoire d'Israël commence à la commémoration de l'histoire d'Abraham. Alors que l'histoire d'Israël commence comme telle à la sortie d'Égypte, en tant que l'événement fondateur de cette histoire, en tant que collectivité. Et donc, si je voulais dire en très brève introduction, vous allez me rappeler pourquoi j'ai parlé de ça. Et de quoi il s'agissait juste avant tout ce problème. Je vais prendre des notes. Oui, mais pourquoi j'ai quitté? Je voulais répondre à vos questions, mais comment ça se fait? Non, attendez, il y a une charnière qui m'échappe, non, ça ne reviendra pas. Je dis à propos de l'histoire de Judas, que c'était une parenthèse dans la charnière. Oui, mais je ne retrouve pas la charnière. On voyait l'histoire de... Non, c'est vrai, ça ne reviendra certainement, comme vous savez, j'ai des problèmes de mémoire, ça ne reviendra pas. Oui, mais pourquoi je parle de ça?
Non, je reviens à ce dont je parlais, en vous donnant une formule qui va peut-être, malgré tout, permettre d'appuyer cette analyse. C'est que l'identité père est attribuée à ceux qui sont capables de récapituler en eux toute l'identité antérieure, alors que l'identité fils est attribuée à ceux qui sont capables d'être fidèles au projet des pères. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez ça dans le déroulement des générations, alors un stade d'identité père, c'est celui qui a été capable de récapituler tout ce qu'il y a eu avant lui. Natal Skar Kulam, dit la Mishnah. Il hérite, non, pas il hérite, il récapitule, c'est comme ça, le mérite de tous les démons. Ça veut dire, à la limite, l'histoire que raconte la Torah aurait pu commencer à Abraham. Elle commence avec le premier homme, de nouveau c'est notre sujet, pour indiquer le blé universel de ce que cherche cette histoire. Eh bien, ça ne commence vraiment qu'au stade des Béné Israël, au stade des filles d'Israël. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça comme introduction, mais ça devait être justement lié au sujet. Oui, mais ça c'est à l'intérieur de la même analyse. Oui, tout ça c'est à l'intérieur de la même analyse. Mais l'analyse est même, pourquoi elle est venue là? Comme introduction à quoi? Non, ça c'était des questions de détail. Bon, enfin. Il faudra, oui, il faudrait écouter la bande, mais ça nous prendra trop de temps. Ainsi, ça vous revient, rappelez-moi. En général, ça me revient après. Et, en tout cas, je continue cette introduction que je voulais faire assez brève. Pour revenir directement à notre paracha, et ensuite on se rapprochera de Christ. Non, je les ai notés, je les ai dit, d'accord. Dès qu'on commence à lire l'histoire de Joseph en Égypte, c'est-à-dire dans notre paracha de Michée, à partir du chapitre 41, alors on a quand même l'impression, j'espère arriver à exprimer ce que je veux dire de la façon la plus simple, qu'on lit quand même un conte merveilleux, pas un conte, mais enfin un récit merveilleux, dans le sens étymologique du merveilleux. C'est-à-dire quelque chose qui ne se passe pas dans la vie quotidienne. Ça a l'air d'être un conte de fées, si vous voulez, pour passer les choses à la limite. Voilà l'histoire d'un enfant qui a été vendu comme esclave, qui finalement a fait ses premières armes dans la cour du pharaon d'Égypte, et après les péripéties qu'on nous a racontées dans la paracha précédente, en fin de compte, il se trouve être enfermé dans un cachot. J'emploie intentionnellement le terme de cachot, ça fait partie du vocabulaire des contes de fées. Bon. Nous dirions plus historiquement à un camp de concentration. On y reviendra tout à l'heure. Et puis voilà que le pharaon se met à rêver. Alors, comme encore une autre indication de merveilleux, personne n'arrive à expliquer le rêve du pharaon. Alors, les rêves du pharaon, excusez-moi, mais vous avez dû remarquer qu'un petit enfant du Talmud Torah pouvait expliquer les rêves du pharaon. Bon, on profite bien sûr de l'explication qu'a donnée Joseph et de la grande familiarité qu'on a à travers les siècles avec l'explication de ces rêves. Mais de toute façon, c'est un problème. Même quelqu'un qui n'aurait pas de culture biblique, n'aurait pas de mémoire de Talmud Torah, en lisant le récit de ces rêves, aurait au moins une hypothèse qu'il s'agit que le pharaon est bref, le risque d'un dérèglement de l'économie de son pays. Il voit d'abord des années d'abondance et ensuite des années de famine. Et c'est un point qu'il faut éviter, que vous avez qu'on ait besoin de Joseph dans le récit pour expliquer quelque chose d'aussi élémentaire apparemment, surtout le fait que les savants de l'Égypte, nous les appelons dans notre vocabulaire du Midrash les sorciers de l'Égypte, disons les mages, n'arrivent pas à expliquer ces rêves-là. Je vais parler de ce point particulier très rapidement. Le Midrash nous dit que les savants conseillers du pharaon avaient à leur disposition toute une série d'hypothèses d'explication de ces rêves. Mais ils ne pouvaient pas envisager l'hypothèse de Joseph, l'explication réelle, qui elle troublait la conscience, l'inconscient du pharaon, puisqu'il sentait lui-même qu'il n'était pas satisfait par les explications que ses sages lui donnaient. Vous comprenez les données du problème. C'est que la conscience égyptienne, étant donné sa religiosité forte, était conditionnée de manière telle
que l'hypothèse explicative de Joseph était par définition une hypothèse absurde. L'économie ne se dérègle pas lorsque la divinité principale de l'Égypte qui règne sur l'économie s'appelle le Nil érigé en divinité. Il y a qu'à faire une échappée très très rapide sur ce qu'on pourrait appeler la mentalité orthodoxe des sociologues marxistes, soviétiques, excusez-moi, qui, encore aujourd'hui à la radio, une fois de plus, on nous a raconté que quelqu'un qui n'admet pas les normes de la société soviétique est envoyé en asile psychiatrique. Parce que s'il n'admet pas les normes de la société soviétique, c'est sûrement qu'il est fou. Vous savez qu'il y a quelque chose d'incompréhensible de la conscience occidentale. Et malheureusement, on a fini par s'y habituer. Je crois qu'il y a eu des réactions je ne sais pas si c'est qui sont de la conscience morale occidentale. Il y a eu quand même des réactions. Mais ça me rappelle ce qui s'est passé au Moyen-Âge, au temps de l'Inquisition, c'était la même mentalité. C'est-à-dire que les prêtres, qui d'autre part étaient absolument capables de faire des sermons sur la mort du prochain et tout ce qu'ils voudraient, finalement étaient persuadés qu'il fallait sauver ces pauvres mécréants en les brûlant, parce qu'il fallait les sauver, et que s'ils ne croyaient pas dans le dogme de l'Église catholique, c'est qu'ils étaient fous, et donc il faut faire quelque chose pour eux. Vous voyez le genre de mentalité. Il y a une sorte de cristallisation, de crispation, comme on pourrait dire, d'une certaine orthodoxie de pensée qui fait que l'explication la plus simple qui pourrait résoudre tel ou tel problème qui se pose dans le courant de l'histoire est rejetée a priori comme absurde, comme impossible, comme blasphématoire, comme à traiter dans un asile psychiatrique. C'est une chose. Or, effectivement, lorsqu'on analyse, d'après les données du Midrash pour nous, et aussi d'après les données de l'histoire des religions, on s'aperçoit que le type de religiosité de cette époque était précisément ce que nous appelle une orthodoxie de pensée. Je veux dire que ce terme d'orthodoxe peut désigner des traditions authentiques. Dans la société juive, quand on dit de quelqu'un qui est orthodoxe, c'est censé dire qu'il est sadique. Dans les communautés traditionnelles, un sadique ne disait pas de lui qu'il était orthodoxe. Parce que l'orthodoxe, c'est un projet. Vous connaissez l'étymologie du mot orthodoxe. Ça veut dire suivre la voie droite, littéralement. C'est un mot grec, deux mots qui viennent du grec, qui signifient orthodoxia, l'enseignement droit. La doctrine droite. Mais alors, c'est un peu, je veux dire, le fait de se définir comme ça par une éthique sociologique, c'est un manque d'humilité. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, il y a à mettre en évidence le danger de ce qu'on pourrait appeler l'esprit d'orthodoxie. L'esprit d'orthodoxie, c'est lorsque on se fixe sur une idéologie, et si la réalité dément cette idéologie, c'est la réalité qui a tort, c'est elle qui est folle, au nom de l'idéologie. Alors ça aboutit tout de suite au totalitarisme. Vous comprenez le problème. Eh bien, il y avait une conception religieuse de base, c'est que la vie de la société humaine, à la manière de la vie biologique chez les espèces animales, est soumise à des lois de nature qui, comme toutes les lois de nature, n'ont pas d'exception. Il y a donc une régularisation du comportement de la société humaine par des divinités qui ont été caractérisées à cette époque dans des styles différents selon les continents, mais qui finalement reviennent dans l'essentiel fondamental. Les lois de la nature érigées en divinité. Et cette même mentalité, on la retrouve, c'est pourquoi je vous ai cité ce cas de la sociologie des sociétés soviétiques, dans le matérialisme dialectique. À partir du moment où on a un principe déterministe aussi absolu, projeté à l'échelle de la vie dans la société humaine, dans les faits sociaux, dans le phénomène humain, alors il y a incapacité de tenir compte du facteur liberté. Et ça vous explique un peu l'analogie que nous pouvons faire entre deux types de mentalité. J'ai beaucoup schématisé ce problème, mais il est bien évident qu'il apparaîtra un jour clairement que cette mentalité du laïcisme idéologique, matérialiste, dialectique, en particulier, ou même pas dialectique d'ailleurs, c'est finalement la conscience païenne laïcisée. C'est-à-dire que c'est le même fonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle le pharaon n'arrive pas à comprendre son rêve, et surtout que les sages qui sont autour de lui n'arrivent pas à lui donner une explication qui le satisfasse. Voilà un exemple des explications que le Midrash cite au nom des sages de l'Égypte. Tu auras 7 filles et puis elles vont mourir.
tu vas gagner cette guerre, et ensuite tu vas perdre cette guerre. On pourrait faire l'analyse des contenus de ce midrashim, mais finalement l'idée que l'économie puisse se dérégler, alors que c'est dit chaque, c'est dit à livre ouvert, à rêve ouvert, si j'ose dire, il ne faut pas faire d'effort pour expliquer ça, ça ne peut pas être expliqué. Alors c'est pourquoi la Torah va nous indiquer que Joseph est nommé très précisément à cette occasion Narav Ivri, un enfant. Narav, c'est pas un enfant, disons un adolescent hébreu. Ça veut dire qu'il faut l'identité hébraïque pour percevoir cela, que le monde n'est pas soumis à une fatalité aveugle de comportement impersonnel. C'est le choc de deux mentalités. Alors là, je prends déjà l'importance des rêves du pharaon. Ça va commencer un peu à détendre cette impression merveilleuse que nous avons dans le récit. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que c'est un pharaon qui rêve. C'est pas n'importe quel pharaon. Voilà, il arrive là que le pharaon rêve, alors que les rêves, c'est les patriarches qui rêvent. Bon, donc je vais partir de cela pour l'analyse. Alors ça, vous avez une question? Oui, je suis d'accord dans cette question. Comment est-ce que le pharaon est le sérieux des utilisations de rêve? Il est inconcevable. Oui, parce qu'il l'a entendu. Je vous donnerai tout à l'heure l'exemple de la psychologie contemporaine. Quelqu'un qui est l'objet d'un trouble psychique, et ici, Patipaï, c'est-à-dire, c'est vraiment la définition du complexe. C'est-à-dire son esprit était comme une cloche qui résonnait à cause d'un noyau dur qui le faisait d'être résonné. Eh bien, il peut avoir un certain nombre d'hypothèses, mais surtout, il y a un phénomène de refoulement qui joue. Et il faut que quelqu'un le lui fasse dire. La formule du Talmud qui parle de l'explication des rêves, c'est que l'explication des rêves relèverait à la paix, vient d'après la manière de raconter les rêves. Et vous comprenez ce principe. Voilà sur quoi, justement, ça relie le point de l'analyse que vous me trouvez. Ça veut dire que ce pharaon n'est pas n'importe qui. Je vais préparer tout un dossier d'érudition très minutieuse concernant les. Peut-être qu'on fera ça un jour en séminaire, concernant les dynasties égyptiennes. Un de mes élèves a fait un travail colossal pour. Il a étudié toutes les dynasties que les présentent les historiens de l'Antiquité, pour arriver à se rendre compte qu'il y a un bilboul, comment dire, un flou, en tout cas dans tout ce qu'on raconte à ce sujet, puisqu'il n'y a aucune trace du passage des Hébreux en Égypte d'après les égyptologues. Alors finalement, il a restitué de quel pharaon il s'agit. Le pharaon de Joseph, si je me rappelle bien, il s'appelle Petit. Et puis, c'est un pharaon qui a vécu 90 ans, qui a régné 90 ans. Et alors, le fait de situer cette généalogie, finalement, ça redistribue complètement les correspondances de calendrier entre le calendrier hébraïque et le calendrier universel. Enfin, ça fait plusieurs fois que je vous demande de préparer une conférence ou un séminaire pour cela. Je me remis par temps public, alors c'est très difficile d'arriver à le décider, mais je crois que je finirai par le décider. Je veux dire que là, il y a un phénomène qu'il faut caractériser. Ce pharaon nous est très sympathique. Et vous avez remarqué à quel point il va se cacher, il va se passer derrière Joseph dès le moment où il va l'installer sur le trône, encore un autre élément de merveille. Alors je crois que ce qu'il faut donc comprendre, c'est que là, ce n'est pas n'importe quel pharaon, c'est un pharaon qui rêve. Ça veut dire qu'il est presque candidat à l'identité hébraïque. Alors je vais vous parenthèse sur un des rêves antérieurs, pas les rêves de Joseph, ni les rêves des ministres du pharaon, mais les rêves de Jacob. Et je l'avais souvent cité, mais je crois que c'est très important de comprendre. Le verset qui en parle ici. Vayahalom, Veine, Sulam, Moussaf, Arta, de Roshel, Magia, Hashamayim. Et il rêva, et voici une échelle dont le bas de l'échelle était planté, pas planté, mais en direction du sol, touchait pas le sol, mais en direction du sol, et le haut de l'échelle, Magia Hashamayim, arrivait jusqu'au sol. Et là, les Midrashim donnent toute une série d'explications. Qu'est-ce que c'est que cette échelle? Qu'est-ce qui est représenté par ces anges qui montent et qui descendent? Parce que vous avez remarqué
Malachi Elohim, Olim, Veyodim Lo. C'est-à-dire que c'est un ordre inhabituel, auquel on ne s'attend pas du tout. Si des gens parlent d'anges, alors il faudrait peut-être les voir d'abord descendre du ciel pour remonter ensuite, mais là, le verset nous dit l'inverse, les anges montent et descendent. Alors, le Midrashim donne un certain nombre d'explications. Qu'est-ce que cela représente, qu'est-ce que cela signifie? Et tout ce qu'il cite comme explication, ce sont des réalités qui sont entre le ciel et la terre. Des réalités de communication entre le ciel et la terre. Pour schématiser le problème, nous allons prendre ça par postulat. Il y a des époques, et depuis la destruction du temple, du premier temple, nous sommes dans une de ces époques où, semble-t-il, l'horizon qui relie le ciel et la terre, en réalité, les sépare, c'est bouché. Il ne se passe rien, apparemment. Et nous avons une mémoire des traditions, en particulier la tradition de la Bible, qui nous parle d'un temps où il y avait communication. Donc il y a des temps où il y a communication et il y a des temps où il n'y a pas communication. À moins de considérer comme des légendes tout ce dont les traditions ont parlé. Et je crois qu'il y a une seule tradition où finalement on a été réfractaire à ce postulat de légende, c'est bien la tradition juive. La Bible ne parle pas de légendes, même si ceux qui sont déjudaïsés, ils pensent comme si c'était des légendes, parce que la Bible parle de l'histoire concrète, d'un peuple historique concret qui se passe comme elle le dit. Et vous comprenez, c'est un sujet pour lui-même. Si c'est nécessaire, je reviendrai sur cette analyse, mais prenons comme postulat que c'est le titre d'un des livres des archéologues du siècle dernier, que la Bible a livré. La Bible a livré, pas parce qu'on a trouvé des stèles de tel ou tel peuplade de l'Antiquité qui font allusion à ce dont parle la Bible. La Bible a livré parce que il y a une révélation qui concerne l'histoire d'un peuple et sa mémoire. Ce n'est que parce qu'on risque de perdre la mémoire qu'on a besoin de livres écrits ou de stèles gravées. Mais si on avait des livres écrits ou des stèles gravées, que le peuple avait disparu, il n'y aurait plus de mémoire. Je pense que c'est clair. Vous vous rappelez que ce qu'on a peut-être étudié à propos de Hanouka, c'est la raison pour laquelle l'histoire de Hanouka n'a pas été mise par écrit. Vous vous rappelez de ça? Parce que l'objectif des Grecs était d'annuler cette mémoire. Et si on avait mis par écrit l'histoire de la victoire des Maccabies contre les Grecs, eh bien ça aurait signifié que les Grecs avaient gagné leur objectif. On en aurait fait un livre. C'est pas facile à comprendre directement, mais réfléchissez bien à cette aide-là. Indépendamment des raisons concrètes que l'on peut citer, sont nombreuses. Pourquoi la tradition n'a pas de livre concernant Hanouka? C'est une des raisons les plus profondes que l'on peut mettre en évidence. Eh bien, voilà donc que le Midrash nous explique ce qui se passe apparemment dans ce rêve par des phénomènes qui, d'autre part, sont décrits dans la Bible comme étant des phénomènes concrets, réels. Le phénomène de la prière, qui est aussi dans ce sens-là. Quelque chose monte de l'homme vers Dieu et redescend de Dieu vers l'homme en exaucement de prière. Le phénomène de la prophétie, quelque chose qui descend de Dieu vers l'homme et remonte de l'homme vers Dieu en prière. Le phénomène des sacrifices, le phénomène de la communication entre le ciel et la terre. Ça va jusque-là? Non. Alors, je crois que ce verset nous indique l'importance du rêve dont parle la Torah. Le Talmud, en parlant du rêve dont parle la Torah, dit le rêve est le 60e de la prophétie. Alors, bien entendu, ça veut dire qu'il y a deux catégories de rêves. Il y a une catégorie de rêve qui est purement onirique, c'est-à-dire un déroulement d'image, qu'on appelle les Hurim, on traduit ça en français. Les préoccupations de la journée reviennent dans la nuit sous forme d'images codées, et ça peut être facilité si on a une digestion difficile. Mais il ne s'agit pas de ce rêve-là, il s'agit du rêve que j'ai essayé de vous décrire d'après ce verset. Le verset n'a pas dit Vayachalom ou Vahalomo Sulam. Le verset n'a pas dit il a rêvé et dans son rêve il a vu une échelle. Le verset a dit il a rêvé, alors il y a eu une échelle. C'est clair? C'est-à-dire que comme il était capable de rêve, alors il y a eu communication entre le ciel et la terre. Et cette communication, c'est quoi? Alors le Midrash dit c'est la prière, c'est le sacrifice, c'est la prophétie. Mais ça se passe dans la réalité, ça ne se passe pas dans le rêve. Alors qu'est-ce que c'est le rêve? Bien, le rêve, c'est cette capacité préface à la prophétie, le pressentiment du projet du Créateur. À quoi on rêve? On rêve à ce que Dieu a voulu que notre existence soit. Et même si on ne sait pas que c'est dans ce terme-là que ça se pose,
le rêve dans ce sens-là, est de cette nature. Je ne sais pas si j'ai fait suffisamment clair. Okay. Ça va jusque-là? On a remarqué, je ne citerai que cela parce que le midrash que j'ai en mémoire, que j'ai à l'esprit est plus ample que cela, c'est que le rêve a été comparé au pain. Le pain pour le corps et le rêve pour l'esprit. C'est le même être. Les rêves et Chalom. Il y en a d'autres d'ailleurs, à tous les niveaux de manière d'être. Mais déjà ces deux-là sont très significatifs. De la même manière que le corps a besoin de l'echem pour exister, l'esprit, sa nourriture, c'est le Chalom. Et donc, voilà que nous avons affaire à un pharaon qui rêve. Alors, tout ce que je voudrais vous citer, du point de vue des généalogies des dynasties égyptiennes, c'est que les historiens, grosso modo, et je promets qu'on va essayer de mettre un séminaire circuit là-dessus, les historiens, grosso modo, parlent d'un changement de dynastie à un certain moment de l'histoire de l'Égypte et de l'installation d'une dynastie monothéiste. Vous savez ça? Bon. Pardon? Non, les Hyksos étant des envahisseurs de l'Égypte à ce moment-là. Mais les Hyksos ne sont pas des Égyptiens. Ou alors, les historiens de religion en profitent d'ailleurs pour dire que les Hébreux n'ont rien inventé, et que précisément ils ont appris le monothéisme de cette dynastie monothéiste égyptienne. Vous voyez comment les historiens travaillent. C'est-à-dire pour expliquer quelque chose qui leur apparaît être comme un mystère, alors ils inventent un autre mystère beaucoup plus difficile à expliquer. Que les Hébreux soient les dépositaires du monothéisme, en fin de compte, il faut dissoudre cela, il faut noyer cela par antigénétique, bien entendu, mais enfin on ne peut pas annuler le fait. Donc il faut dire qu'il y a un commencement. Alors voilà, le commencement, on va inventer un monothéisme égyptien que les Hébreux auraient imité. Alors que le Midrash nous parle exactement de la chose inverse. C'est que Joseph fait tout ce qu'il peut pour monothéiser, si j'ose dire, l'Égypte. Je vous citerai d'ailleurs quelques versets avec Rachid, rapidement on le verra dans le texte. Mais il n'en reste pas moins que Joseph ne peut être Joseph de l'Égypte que parce qu'il y a eu ce pharaon-là. Voilà donc un pharaon qui rêve, ça veut dire qu'il est candidat à l'identité hébraïque et il va garder une place extrêmement importante dans l'histoire de la Torah. Voilà pour ce premier point. Bien. Alors, je vais essayer, sans avoir à récapituler les événements du récit tels que le récit nous donne. Je pense que vous avez en mémoire, sinon on peut faire, mais ça nous prendrait trop de temps, de reposer cette question. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire merveilleuse? Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire merveilleuse? Eh bien, je vais m'appuyer sur un des enseignements de la Kabbalah d'ailleurs, mais en vous le montrant dans le Midrash. Je n'arrive pas encore à retrouver le lien que je cherchais tout à l'heure, enfin je crois que je le verrai pas. Mais regardez ce que je note antérieur. Alors vous allez prendre le chapitre 40, je vais repartir d'un verset. Vous allez prendre le chapitre 42, et verset 2. On va le prendre déjà depuis le premier verset. Il y a une catastrophe dans vos livres. C'est ça, page 206 dans vos livres. Voilà. Je vais essayer de vous expliquer une expression qui revient souvent dans ce chapitre, mais qu'on trouve déjà au premier verset du chapitre, mais surtout au chapitre 2, au verset 2 du même chapitre. Bayar Yaakov qui est Shever Ben Israël. Et Jacob vu qu'il y avait, et là apparaît un mot, je vais vous mettre au tableau, le mot de Shever. C'est facile de dire casser. Shvor, casser. Shaver, briser. Tout ça peut casser. En morceaux. Alors c'est l'expression dont on va se servir au niveau du récit pour dire on battait le blé, on cassait le grain.
Yeshever Bemitzraïm, ça veut dire finalement, à tous les niveaux, disons, du système économique, il y a d'abord de quoi faire marcher le moulin, Yeshever. Et ensuite, par conséquent, ça arrive jusqu'à la notion de mashbir, telle que vous l'avez peut-être dérivé dans l'époque moderne, celui qui dispose de marchandises, de quoi vendre à ceux qui doivent acheter. Alors, la Kabbalah, c'est un enseignement qui vient de Israël, a retenu l'expression qui est très souvent répétée dans ce récit. Et c'est de ce récit qu'on apprend l'utilisation de ce terme. Pour dire qu'on a trouvé quelque chose à manger, alors qu'il y a la famine, alors on dit Yeshever. Littéralement, je veux traduire, il y a de la casse en Égypte. Comment dire un peu, il y a de la mise en bouteille. Le pain et le vin. Qu'est-ce qu'on casse en Égypte? Voilà, le postulat est finalement très simple à comprendre. De la casse. La greffe, on casse. On peut garder d'ailleurs cette chose. Le postulat est le suivant. Dans toute société, dans toute civilisation, il y a une partie des valeurs de l'universel humain qui est en élaboration. Seulement, elles sont enfouies, ces valeurs, dans une gangue, dans une coquille, dans une peau, dans une clipa, comme on dira en hébreu. Et alors, arrive un temps où on est occupé à casser cette clipa, et ces valeurs se dévoilent. Voilà ce qui se passe. Et ça commence à se passer au niveau de la nourriture. Vous vous rappelez que le rêve de Joseph concernait d'abord cela. Il a vu des gerbes de blé. Et puis, il a ce pressentiment d'une mission qui consistait pour lui à aller là où le blé pousse, à en faire des gerbes pour les mettre en réserve et en donner à manger à toute la terre quand ce serait un temps de famine. Alors, derrière cette image du rêve, si vous voulez, le pressentiment qu'il y a là est quelque chose de beaucoup plus important. C'est-à-dire que Joseph est cette dimension de l'identité d'Israël qui va aller aider à cette casse dont on vient de parler, qui se passe quelque part, et premièrement qui va y amener une fécondité, si vous voulez, qui ensuite va mettre en réserve toutes ces valeurs de telle sorte qu'au moment de la Géoula, au moment de la délivrance, au moment de la fin de l'exil, elles puissent être enlevées du lieu de l'impureté où elles se trouvaient enfouies et être sanctifiées dans l'identité d'Israël, à titre et à l'échelle de l'universel. Est-ce que c'est clair? Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Jacob comprend cela, alors il se résout à laisser ses enfants descendre en Égypte. On va dire le verset. Vayar Jacob qui est Shever Bemitzraïm. Donc on peut de nouveau traduire ça simplement. Et Jacob dit qu'il y avait de la casse en Égypte. Ça va jusque-là? Le Midrash pose la question, comment il a vu ça? Qu'est-ce que ça veut dire il a vu? Il a vu par le roi Kodesh. Ça veut dire, il n'arrive pas encore, selon le Midrash, à savoir clairement que c'est Joseph qui travaille là-bas, ça l'aurait rassuré. Mais ça, il le sait. Il a le pressentiment. Ça arrive. Je vais donner un exemple dans l'histoire. À un certain moment de correspondance entre le développement de l'histoire de la civilisation contemporaine et le développement de l'histoire des communautés juives qui y vivaient. Alors, on s'aperçoit qu'après la Renaissance, eh bien, toutes ce qui étaient les valeurs de la civilisation occidentale ont été remises en question. Les méthodes de toutes les sciences ont changé. Et la science a fait un bond énorme dans toutes les directions. Or, cette période est très exactement celle de la sortie des Juifs des ghettos d'Europe. Et derrière toutes les révolutions des méthodes des sciences, vous avez un petit juif qui est sorti d'un ghetto, avec un rêve de Joseph. Et en particulier, l'école de Vienne a été extrêmement importante dans ce chemin. Quand je parle de l'école de Vienne, vous savez de quoi il s'agit. Et pas seulement l'école de Vienne, mais surtout l'école de Vienne. Et c'est quelque chose qui peut être mis en analogie avec ce qui se passe à ce moment-là en Égypte.
dans l'histoire de cette première phase de Joseph en Égypte, poussé à l'accélération du développement de cette civilisation, elle a fait éclater. Je reprends les choses comme elles sont. Joseph y naît la fécondité, mais avec une accélération telle que ça finit par éclater. Et les valeurs qui étaient cachées, qui étaient enfouies, se dévoilent. À ce moment-là, le temps de la sortie d'Égypte est arrivé, et Israël sort d'Égypte, emportant avec lui ce qui était sanctifiable des valeurs de l'Égypte. Dans l'histoire personnelle de Joseph, tel qu'il a vu sa propre vocation, il y avait dans la première partie une stratégie différente. C'est de collaborer, d'aider au développement de ces valeurs, mais à titre de l'Égypte elle-même. C'est là qu'est le conflit entre Joseph et Judas, dont on a parlé dans les récits précédents. Je referme cette parenthèse. Alors reprenons le verset. D'ailleurs, il y a Jacob qui est chez les Mitzraïm. Et Jacob vit qu'il y avait, on battait le blé en Égypte, Vayomer et Jacob le Banav, et Jacob dit à ses fils, Lama Titraou, pourquoi seriez-vous dans la crainte? Pourquoi auriez-vous peur? Pourquoi être timoré? Comment dire cela? Vayomer, et il dit, Hine Shamarti qui est chez les Mitzraïm. Voici, j'ai entendu qu'il y a Shever en Égypte. Le verset précédent nous dit qu'il l'a vu, mais il dit à ses enfants qu'il l'a entendu. Tout cela est expliqué par le Midrash, et comment il l'a perçu. Redou Shama, descendez là-bas. Les Shivrulanu Misham, et cassez pour nous là-bas. Vénichier, et nous vivons. Velonamut, et nous ne mourrons pas. Vous voyez comment les termes sont concis et précis et ramassés. On ne parle pas de pain encore. Après, ça va commencer avec le pain. Mais on parle de quelque chose à casser, de quelque sorte de vivre et pas mourir. Alors vous avez compris l'importance de l'explication qu'a donnée la Kabbalah à ces termes-là. Nous sommes toujours sur ce niveau de l'universel humain. Dans l'universel humain, les valeurs sont son travail. Et puis elles sont exilées, elles sont dispersées. Et lorsqu'arrive le temps où le grain lève, et où ces valeurs se laissent deviner, alors il faut aider à cela, et c'est comme ça que Joseph entend sa propre tâche. Vous voyez comment Jacob, et il est appelé Jacob, pas Israël ici, Jacob va le mettre sur la voie, va mettre les autres fils sur cette même voie. Alors vous allez prendre Rashi sur le verset 2, sur l'expression Redou Shama. Vous y êtes? Rashi sur le verset 2. Redou Shama, je vous lis, Velo Amar Lechu, il n'a pas dit allez, il a dit descendez là-bas. Redou Shama. Bon, on va comprendre très brièvement, on est aidé par la langue contemporaine, c'est une Yérida. Je veux dire, ils étaient en Eretz Israël, qui s'appelle Eretz Canaan à l'époque. Il faut aller là où le blé pousse, je ne sais pas comment on disait ça aujourd'hui, là où il y a les allocations familiales, et alors c'est une Yérida. Et Rashi cite un Midrash qui met ça en évidence. Il n'a pas dit Lechu, allez, et Ramaz, il a fait allusion, les Mataïm Ve'eser Shani, aux 210 ans, chez Nishtar Bedou, les Mitzraïm, Keminyan Redou. Ils ont été asservis à l'Égypte selon le nom du mot Redou. Alors je vous explique. Vous voyez visualiser, vous avez Rashi sous les yeux, Redou, descendez. Ce mot Redou a pour valeur numérique 210. Comment? Resh 200, valeur 4 et Vav 6, ça fait 210. Alors Rashi cite un Midrash qui dit ici le choix du terme pour dire aller en exil n'est pas conventionnel, n'est pas arbitraire, il y a une intention particulière, parce qu'il aurait pu dire autrement, il aurait pu dire allez-y, il a dit descendez, et il y a une allusion au fait qu'effectivement l'exil d'Égypte va durer 210 ans, et c'est la valeur numérique du mot Redou. D'ailleurs, c'est entré dans le langage du Midrash. On parlait des 210 ans de l'exil en Égypte, il n'avait jamais une expression qui dit 210 ans, mais qui dit Redou Shanim. Jamais vous n'aurez une expression qui dit Mataïm Ve'eser. Mais l'expression dit toujours Redou Shanim, et on sait que ça veut dire 210 et c'est relié à ce verset. Ça va jusque-là? Là, je vous une petite parenthèse. Je ne pense pas que ce soit le moment maintenant de l'analyser, mais enfin je vous signale en passant, la prophétie qui avait été donnée à Abraham, que l'éventualité de l'exil dans sa descendance les mènerait dans un pays qui ne serait pas le leur, portait le chiffre de 400 ans. Et puis,
nous savons qu'à partir du moment du texte, ici, la descente de Jacob et de ses enfants en Égypte jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a eu 210 ans. Nous savons, d'après le calcul des âges des patriarches, tous les textes sont suffisamment clairs à ce sujet. Il y a donc apparemment une différence de 190 ans entre les 400 ans prévus et les 210 ans où effectivement il y a eu exil en Égypte. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Moïse s'est heurté à une telle difficulté au moment où il a déclenché les événements de sortie d'Égypte. Parce que tant chez les Hébreux que chez les Égyptiens, il y avait cette tradition de 400 ans. Et or, Moïse déclenche les événements de la sortie d'Égypte qu'au bout de 210 ans, moins 40, puisqu'il y avait d'abord une première étape. 210 moins 40, ça fait exactement... Oui. Au bout de 170 ans, depuis le commencement de l'exil, Moïse prend l'initiative de la sortie d'Égypte. Elle échoue, cette initiative, et recommence 40 ans après, ça fait les 210 ans. Alors, cela, j'ai fait simplement allusion en passant. Il y avait deux dangers corollaires qui imposaient une accélération de l'événement de la sortie d'Égypte elle-même, un danger intérieur qui était l'assimilation systématique des Hébreux en Égypte, comme ça a été le cas lorsqu'Israël était dans quelques civilisations du temps où il se trouvait. Vous pouvez diagnostiquer d'ailleurs ce qui nous est arrivé à nous en termes de la civilisation contemporaine. Premièrement, un danger d'assimilation accélérée, et corollairement d'ailleurs, un danger de persécution accélérée. Il y avait deux raisons qui ont fait qu'il fallait prendre une initiative de faire débuter ces 400 ans beaucoup plus haut qu'au temps où Jacob est descendu en Égypte avec sa famille. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, à la naissance d'Isaac, depuis la naissance d'Isaac jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a effectivement 400 ans. Ce qui justifie le verset donné à Abraham, que je vais vous dire de nouveau, Yado Artedar qui guérit Zaracha Beretolaim. Savoir, tu sauras, qu'étrangère sera ta postérité dans un pays qui ne leur appartient pas. Or, la postérité d'Abraham commence avec Isaac. Donc, dès la naissance d'Isaac jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a effectivement 400 ans, c'est un point de référence possible. C'est bien clair jusque-là. Il y a un autre chiffre que vous rencontrerez dans un autre contexte, des 430 ans, mais le texte dit très clairement, où Moshav béné Israël, Béret Mitzraïm, et le séjournement des enfants d'Israël dans le pays d'Égypte a été de 430 ans. On ne trouve pas ces 430 ans. Le Midrash nous donne une réponse. Il y a 430 ans à partir du moment où Abraham a reçu cette prophétie. Et il s'est lui-même considéré comme en Égypte et comme en exil chez lui. Et donc 430, 400 et 200. Ici nous avons le chiffre de 210. Alors on va le rattacher à notre Rashi qui va nous expliquer pourquoi le texte ici va employer cette expression de façon plus particulière. Alors vous prenez un Rashi tout au début, dans le chapitre 1, verset 26 de Bereshit. Chapitre 1, verset 26. Yes. Non, prenons on l'a de façon plus directe au chapitre 1, verset 28. Alors prenez verset 28, parfait. Vous aurez le même terme au verset 26, mais on va le prendre au verset 28. Voilà. Lorsque Dieu a créé le premier homme, le texte dit Vaïbarech Otam, et il les bénit, Vayomer Lahem, et il leur dit Elohim, Dieu, Elohim, Dieu, Perou-vous, fructifiez, multipliez-vous, Milou et Haaretz Veshipshua, emplissez la terre et conquérez-la, Urdu, Bidgatayam, Ubrof, Hashamayim, et dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, Ubro Chaya, et sur tout être vivant, Aromefet, à la arête qui rampe sur la terre. Voilà, vous avez ici de façon très claire la même expression, Urdu, qui se traduit ici, domine. Alors reprenez maintenant quand même Rashi sur le verset précédent, sur le verset 26. Vous avez l'expression
dans le projet de la création de l'homme, Ve'irdu, Bilgataya, Mouro Hashamayim, et ils domineront sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, et sur Babéma, les animaux, le Cholaret sur toute la terre. Alors regardez Rashi sur Ve'irdu. Vous avez trouvé Rashi? Ve'irdu, au verset 26. Yesh Bilshon Azé, Lachon Ridouille. C'est-à-dire ce mot de Irdu, Redu, ça peut procéder d'une racine qui signifie domination, Redouille. Vous avez un mot en hébreu moderne, qui vient de l'hébreu ancien d'ailleurs, qui veut dire le tyran, comme on dit ça. Rodam, c'est la même façon. Ridouille, ça veut dire domination. Et c'est apparemment le pshat du verset. Lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne un projet de destinée, ce qui n'est pas le cas pour les animaux. Les animaux se bornent à exister. Ils font partie du paysage qui va devenir la demeure de l'homme. Mais à la création de l'homme, il y a la formulation d'un projet pour l'homme, qui pourrait se formuler ainsi, de subjuguer le monde de la nature, d'humaniser le monde de la nature. Vous vous rappelez comment la Kabbalah explique ça? Ce qui est créé à l'échelle impersonnelle, l'homme doit le prendre en charge et en faire une personne. L'humain arrivé au mythe. Vous vous rappelez? La Béhéma est le point le plus élevé du ma. On va le lire, ce mot de Béhéma autrement. Ma, en elle, il y a le ma. Et l'homme prend en charge au niveau de son corps. Donc, importance de la nourriture, la Béhéma, pour en faire un quelqu'un, la conscience de sa personne. Alors, ça c'est Lachon Redou dans la première racine. Le Lachon Yerida, mais il y a une deuxième racine, Yarod et pas Rado, qui donne le même mot Redou. Yarod, ça veut dire descendre. Et la Midrash, que Sidrashi explique cela, vous l'avez sous les yeux, Zacha Rodé, s'il le mérite, domine, le Zacha Rodé, Bachayot ou Bavayamot, s'il le mérite, il domine sur les animaux, le Zacha, il ne mérite pas, Naasa Yaroud, il est fait, et il devient Yaroud. Non, de la racine Yerida. Tombé, Yaroud, déchu. L'Ifnéem devant eux, Verchaya, mon cheveu, et c'est la bête qui le domine. Alors j'ai essayé de vous expliquer pourquoi j'ai relié ces deux rachis, en vous rappelant les éléments des données du problème. D'un côté, dans ce verset, on revient au chapitre 42, Jacob va inaugurer le voyage de sa famille en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Yeshever de Mitzraïm, on est dans le pays où un pharaon rêve, et finalement Jacob sait que ce que j'ai décrit tout à l'heure commence à se passer. C'est une civilisation qui est arrivée à saturité d'apogée, et ça commence à craquer. Les valeurs prisonnières et rendues impures par la mentalité païenne de l'Égypte cherchent à se dévoiler. Il faut aller, il faut y aller pour collaborer à ce qui se passe, et c'est cela la mission de Joseph. C'est ainsi qu'il a compris sa mission. Et alors, il inaugure ce voyage qui va durer 210 ans avec un mot qui signifie réduire, qui signifie en valeur numérique 210, mais qui signifie descendre. Qui signifie descendre, mais qui pourrait signifier, d'après le Rashi concernant le projet de l'homme, dominer. Si vous comprenez le Rashi du verset dans Bereshit, alors on va très bien ce qui se passe. Ou bien l'homme est authentique, alors il domine sur l'être biologique de l'être vivant, Behema Vachaya, la bête et l'animal, sinon c'est l'inverse. C'est l'être biologique de l'être vivant qui va dominer sur lui. Or c'était très exactement la symbolique et l'imagerie de l'expérience religieuse de l'Égypte. Et finalement, avec une dimension non seulement d'esthétique, mais de religiosité extrêmement profonde, comme je le dis souvent, que les modernes sont inaptes à comprendre, ont finalement assigné à leur divinité un être de bête, un être d'animal. Ça veut dire qu'on est dans une civilisation où le Redou a pris l'autre sens de l'Ozacha. Lorsqu'on ne mérite pas, c'est la manière d'être de l'animal qui devient la divinité, enfin qui prend le pas. Est-ce que c'est clair? Vous voyez donc les liens qu'il y a entre ce projet de l'exil qui va durer 210 ans et d'autre part
le projet de destinée qui avait été donné à l'homme et qui implique cette alternative. Ou bien il y a mérite, alors l'homme va effectivement dominer la création, ou bien il y a démérite, l'homme va tomber à un degré inférieur à celui de l'animal. Je pense qu'on étonnerait beaucoup un Égyptien de ce temps-là en lui disant purement et simplement qu'il adore des animaux. Il faut bien remettre les choses à leur place. Lorsque l'Égyptien adresse sa ferveur religieuse au bélier, par exemple, eh bien, il ne s'agit pas du bélier du troupeau, même si c'est le bélier du troupeau qui lui sert d'image. Il s'agit d'une force qu'il appelle le bélier, mais qu'il pourrait appeler aussi au niveau des signes du zodiaque le bélier. D'une force de la nature qui caractérise ainsi, mais qui en fin de compte se formule dans sa morphologie même, si j'ose dire, dans la forme animale. C'est-à-dire une sorte de asservissement à la biologie animale, purement et simplement, qui représente ce type de religion. De la même manière, si vous voulez qu'on étonnerait beaucoup des peuples comme les peuples de l'Occident, si on les définissait comme étant de même mentalité, par exemple au niveau du comportement vis-à-vis des animaux. Vous avez des sociétés, je l'ai cité souvent, en pensant surtout à l'Angleterre, mais vous avez des sociétés où il y a d'après des sociétés protectives des animaux, de manière tellement hypertrophiée dans la sensibilité que ça va dans le même sens. Pour dire le fait que l'animal doit être protégé en tant qu'être vivant, c'est un principe absolu de l'enseignement de la Torah. Ça veut dire que le fait de causer, donc de guérir corollairement un tsar, une douleur à un être vivant est interdit, donc le guérir est imposé, midiraïta, par la loi de Moïse. Vous connaissez ce principe, c'est une décrit là dans le folklore juif. Je me souviens d'un de ces récits, dans une ville de Pologne, de Russie, je ne me rappelle plus, enfin c'était dans ce pays-là, on nous raconte la différence entre les enfants juifs et les enfants non juifs à cette époque. Les enfants non juifs s'amusaient à torturer les chats. Et puis finalement, ils en ont jeté un dans une tranchée très profonde, et c'était très dangereux d'aller essayer de sauver cette bête. Et alors que les enfants juifs attendaient que les enfants doivent s'en aller, et au péril de la vie, allaient retirer les bêtes qui étaient persécutées. Et c'était sous ce titre, parce que Sa'ar Ba'aleh Hamim et Yoraïka. C'est-à-dire qu'il y a un commandement de la conscience hébraïque qu'il faut protéger la vie animale. Donc il ne s'agit pas de ça. Je ne sais pas vous parler ce soir de la Shrita, mais enfin vous savez, jusqu'où cela va, c'est que si un animal a souffert au moment de la Shrita, il n'est plus caché, on ne peut plus le montrer. Mais c'est quelque chose de différent et d'assez grave dans ce que cela veut voir. C'est la nature de la sensibilité que l'on a vis-à-vis de l'animal et que l'on ne partage pas cela avec les autres êtres humains. Mais et à ce qui se passe. Donc j'ai trouvé un vocabulaire, un minimum pour indiquer cela. C'est-à-dire cette civilisation où le chien est roi et où on traite les hommes comme des chiens. Donc il y a quelque chose de cet ordre. Je pense qu'au niveau des grands paganismes de l'Antiquité, c'était beaucoup plus dangereux. Parce que, effectivement, cette civilisation-là aboutit inévitablement à être ce que la Torah va appeler Bet Avadim, la maison de l'esclavage, la maison des esclaves. Finalement, la dignité de la personne humaine est complètement évacuée parce que la mentalité est ainsi que, dans cet esprit d'orthodoxie que j'ai décrit tout à l'heure, que les lois de la biologie de l'être vivant priment les valeurs de la personne, et en particulier les valeurs de liberté. Voilà donc la première indication que je voulais mettre en évidence à ce sujet. Bien, ceci c'était pour répondre en partie, bien entendu, à notre première question. Qu'est-ce qui se cache derrière ce récit apparemment matériel? Bien, il y a le fait que, premièrement, le pharaon a le pressentiment
de ce qu'est la vérité de l'histoire du point de vue de l'identité hébraïque, du point de vue de la Torah elle-même, et c'est pourquoi il y a une telle collaboration immédiate entre Joseph et son père. Voilà pour le premier. Je vais essayer de retrouver votre question. Du rêve, on a déjà parlé. Ah oui, Yosef Hatzadik. Bon, je vais prendre l'histoire de Joseph au début, dans la première étape. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un temps de Katlut et un temps de Gadlut. C'est-à-dire, dans le développement de la destinée d'une identité humaine, qui finalement devient un de ces personnages exemplaires dans la Torah nous raconte le récit, il y a toujours deux étapes. Je prends un thème familier. L'histoire de Jacob devenant Israël. Ce sont deux niveaux d'identité radicalement différents. Parce que la Torah nomme Jacob, c'est une identité de Katlut, alors que lorsqu'elle le nomme Israël, c'est une identité de Gadlut. En particulier, le Shla, en se basant sur un enseignement du Zohar, elle dit ceci. Pourquoi la Torah a tenu à nous faire savoir que lorsque cet épisode des rêves de Joseph s'est passé, et la brouille avec ses frères, et le commencement de l'exil de tout Israël qui commence par l'exil personnel de Joseph, la Torah a tenu à nous indiquer qu'il avait 17 ans. Et le Shla explique, mais la citation dans le Zohar, que 17 ans, c'est le chiffre qui représente l'identité humaine au stade de Katlut. Je n'ai pas traduit. Katlut, c'est petitesse. Gadlut, c'est grandeur. La même identité peut s'exprimer dans un indice de petitesse, dans un indice de grandeur. Je pense que c'est clair. C'est clair pour tout le monde? Alors, au niveau des procédés de lecture de la Kabbalah, et ça je crois que vous l'avez déjà appris une fois, il y a ce qu'on appelle la gamatria, c'est-à-dire la valeur numérique d'un thème. Et un des procédés de la gamatria, il y en a plusieurs, c'est de lire soit la valeur numérique de grandeur, soit la valeur numérique de petitesse. Vous avez un mot, et que vous prenez la valeur numérique de chaque lettre, en gardant les dizaines ou les centaines, alors c'est Mispar Gadol, c'est le grand compte, le compte au niveau de la grandeur. Mais le compte au niveau de la petitesse consiste à ramener à l'unité chacune des lettres. Par exemple, si c'était 20, on le ramène à 2. Si c'était 200, on le ramène à 2. Et donc, le mot de Shemavaya, le nom de lettre, Yudkevavke, a comme valeur numérique 26 lorsque c'est Mispar Gadol. Et lorsque c'est Mispar Katan, il a comme valeur numérique 17. Ça veut dire 17, ça veut dire la Havaya de Katlut. Est-ce que c'est clair ou je traduis un peu? Ah, donc 4 c'est 2. Non, Yud, ça fait 1, au lieu de 10. Et ça fait 5, Vav, ça fait 6, et ça fait 5, ça fait 17. Alors que si Yud c'était 10, ça fait 26. Ça veut dire que là, Yosef, dans la première partie de sa vie, ça vient sur la question de Naaf, eh bien, il est à l'indice de 4 minutes. Et puis, ça va se développer. Et c'est quand ça a fini de se développer qu'il se dévoile que ce Yosef était tzaddik. Et l'expression de Yosef tzaddik est très particularisée dans les sources. C'est pas ce terme de tzaddik pris dans le sens le plus large, le plus général, et qui est flou, qu'est-ce que ça veut dire injuste en général. Par rapport à Yosef, et en hébreu en particulier, on dit tzaddik dans le domaine des rapports d'autrui à autrui. En quoi il est défini comme tzaddik? C'est celui qui ne tire pas vengeance de ses frères et au contraire leur fait du bien alors qu'il aurait pu se venger d'eux. C'est ça tzaddik d'abord. C'est Ben Adam, la Havero. Ça va jusque-là? Et effectivement, il faut le mettre en évidence. C'est que pendant toute son histoire, on pourrait le juger comme traître à la cause d'Israël et s'étant mis au service du projet égyptien de la civilisation. C'est une expression que vous trouvez dans un verset du début de la paracha la semaine prochaine, lorsque Judas, interpellant Joseph, lui dit « Ki kamocha ke pharaon » comme toi, comme le pharaon. Le sens pshat du verset est que Judas demande la mansuétude, comme on peut dire, la gentillesse de Joseph, alors qu'ils ne sont pas encore reconnus, en lui disant
ne m'en veux pas trop de te dire ce que je vais te dire, tu es aussi puissant que le pharaon, je peur de toi, quelque chose comme ça. Okay? Mais le Midrash met tout de suite en évidence qui Kamocha et Pharaon. Jusque-là, lorsqu'on voit Joseph, on croit voir le pharaon, comme toi, comme le pharaon. Ça veut dire que tu as pris cette cause pour le pharaon. Et le Midrash, vous voyez déjà dans Rashi, au début de la paracha de la semaine prochaine, il dit Kamocha et Pharaon, il t'arrivera à toi comme il est arrivé au pharaon du temps d'Abraham. Le pharaon du temps d'Abraham a voulu prendre Sarah, il lui est arrivé des malheurs. Toi aussi, tu veux prendre Benjamin, il t'arrivera des malheurs. Quelle est la correspondance de ces deux événements? Et vous vous rappelez de ce thème qui rappelait au début de l'Exode, que les Égyptiens avaient décidé, le pharaon avait décidé, le pharaon de ce temps-là, il avait eu un rêve lui aussi, il avait vu un enfant le détrôner dans son rêve, mais il ne savait pas si c'était un enfant égyptien ou hébreu. Alors il avait d'abord pris l'édit de détruire tous les enfants, égyptiens ou hébreux. Les Égyptiens se sont révoltés, il a gardé simplement l'édit de détruire les enfants des hébreux, et d'abord il s'agissait de tous les enfants. Et puis finalement la stratégie qui a été mise sur pied, ça a été de détruire les garçons et de laisser vivre les filles, de les égyptianiser. Le sens est facile à comprendre. Et à la racine, c'est ce que le pharaon du temps d'Abraham voulait faire avec ça. C'est-à-dire de s'approprier la matrice d'engendrement, le produit fini, les juifs, cela on les détruit. Mais la matrice d'engendrement, on va l'égyptianiser. Ça m'explique la valeur de l'identité d'Israël. Vous voyez à quel point les civilisations, sous des styles différents, passent le temps des civilisations à faire cela. Et de nouveau, on se rebranche sur Hanouka, usurpation d'identité, on traduit la Bible, et alors les Juifs n'ont plus aucun droit sur la Bible. D'ailleurs, je vais une petite parenthèse qui pourrait probablement résoudre nos problèmes. Si on demandait des droits d'auteur sur les éditions de la Bible, je crois que le budget d'Israël, mais c'est interdit par la Torah. Parce que la Torah est claire, il n'y a pas de droit d'auteur. Mais un billet, mais enfin, simplement pour dire ça en passant qu'il y a usurpation d'identité, on traduit la Bible, ça devient la Bible grecque. Eh bien, c'est ce que le pharaon voulait faire avec Sarah. Il a vu qu'elle était belle, dans le sens biblique, ça voulait dire qu'elle portait la vie. Et par conséquent, il a voulu qu'elle soit la matrice de l'Égypte. C'est ce que finalement Judas dit à Joseph. Benjamin, c'était la dernière chance de l'identité d'Israël, le Benjamin. Et le fait de vouloir s'approprier Joseph, et nous y reviendrons la prochaine. De s'approprier Benjamin, nous y reviendrons la semaine prochaine. Et alors, pendant toute sa vie, Joseph est dans ce profil-là. On risque de le prendre pour le pharaon. Ce n'est qu'à la fin qu'il se dévoile, qu'il était l'hébreu déguisé en cela pour pouvoir sauver ses frères. Alors, puisque j'ai parlé de ça de cette manière, il faut bien faire attention à ce diagnostic. Il y a toute une force du peuple d'Israël qui est en travail de Joseph dans l'humanité. À la limite, ce sont des juifs assimilés et qui mettent au service des civilisations extérieures les valeurs de l'identité d'Israël. Alors, il faut se garder d'un jugement schématique et de croire qu'ils sont tous tzadikim. Vous attendez autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est de leur projeter le thème de cette identité de Joseph et de croire qu'ils sont effectivement les tzadikim. La Torah nous raconte l'histoire d'un Joseph qui, lui, a été tzadik. In extremis, il se déprit des mains de la femme de Potiphar. En fin de compte, il fait le diagnostic que sa propre tentative, sanctifier l'Égypte à titre de l'Égypte, mène à un échec. Alors, à la fin, il se dévoile qu'il était tzadik, mais a posteriori. Je vous ai bien insisté là-dessus. Énormément de Joseph, énormément de Juifs ont joué le rôle de Joseph et se sont perdus. Et un a été tzadik. Ce n'est pas la raison historique pour laquelle la tradition l'a nommé Yosef Hatzadik. On l'a nommé Yosef Hatzadik pour sa conduite vis-à-vis de ses frères. Mais je peux utiliser cette expression pour dire, de celui-là on a pu dire qu'il est tzadik. C'est pour ça qu'on le dit. On ajoute cet adjectif à son nom. Mais cette tentative-là, elle est périlleuse. Combien de juifs se sont fait avoir par la femme de Potiphar, et combien de juifs sont devenus les idoles d'Élohim en propre terme, et ne sont pas arrivés à ce dévoilement de l'identité de Joseph, que c'était un hébreu fondamentalement, et qu'en fin de compte ça se dévoile.
Est-ce que c'est clair? Bien. Est-ce que vous avez une autre question à ce sujet? Pas tu changes. Ah, bon, ça c'est un problème. En fait, oui, comment je vais expliquer ça? Disons, il y a un premier thème qui n'est pas aussi connu que celui-là, on le cite après Moshe Aaron, qui est que dès que Jacob apparaît aussi Joseph. Elle est Toldot Yaakov, Yosef, c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière. C'est-à-dire, bon, il faut parler en termes de sphira, dès que la sphira de Tiferet apparaît, la sphira de Yesod apparaît aussi. La sphira de Tiferet correspond au Vav du Shem Havaya. Mais la lettre Vav, il y a deux Vav. Il y a un Vav dévoilé, c'est Jacob, et un Vav caché, c'est Joseph. Ça va jusque là? Alors, il faut que le Vav caché se dévoile. Il ne se dévoile que grâce à Moïse et Aaron. Et c'est pourquoi finalement, au niveau de la sphira de Yosef, on attribue cette sphira à Pinchas, qui est un descendant de Joseph, et qui se dévoile après Moïse et Aaron, corrélativement à Moïse et Aaron. C'est-à-dire la forme de Joseph devient vraiment dévoilée après Moïse et Aaron, et ça s'appelle Pinchas, c'est le même Gigoul. Et Pinchas, c'est Eliyahu. Vous voyez qu'il travaille là-dedans. Tiens, pour être sûr que ce soit clair, j'ai obscurci. Oui, mais l'arrière petit-fils. Par sa mère. Et alors, le tzaddik, Yosef tzaddik, ne pas lire à Sphira Yesod. Alors, c'est pas seulement vis-à-vis des frères, mais... Cette sphira de Yesod, elle est Ben Adam Achavero, Ben Adam Lakom, Ben Adam Lakom, les trois. Je vois quelle est la question par rapport à la famille Potiphar, mais les trois dimensions. Mais c'est fondamentalement, il a reçu le nom de Yosef Hatzadik lorsqu'il a dévoilé qu'il est un premier-né qui aime ses frères. Et que c'est là que se fait le tikkun de la faute de Caïn. L'exil a commencé parce qu'un premier-né n'avait pas aimé ses frères, et finalement c'est quand un premier-né aime ses frères que c'est la fin de l'exil. Donc c'est un thème qu'on aura à étudier pour lui-même d'ailleurs. Vous vous rappelez que quand Joseph naît, que Jacob décide de mettre la fin à l'exil. Et quand il s'aperçoit qu'il n'y a pas la paix entre ses frères, alors il se résout, pas il est résolu, mais il se résout à ce que l'exil recommence. Et c'est en fin de compte, lorsque Joseph et ses frères se reconnaissent et scellent un pacte, une alliance d'amour entre les frères, que l'identité d'Israël est fondée, c'est la fin de l'exil de Bereshit. Alors l'histoire de Béné Israël va commencer. Pourquoi on a parlé de ça? Avez-vous posé une question? Ok. Oui. Ça veut dire que Yosef apparaît mais est en réserve. Et c'est Moïse et Aaron qui font que ce que représente Joseph se dévoile. Et on l'a dans le personnage de Pinchas. C'est ça. Joseph est un petit peu ensuite les avots, oui. Alors ça, je vais parler de ça, c'est ce que je vous ai indiqué un peu au début. C'est-à-dire, dans Yosef, il y a précisément ça nous a indiqué dans notre paracha. Il y a cette charnière entre le temps des pères et le temps des fils. Vous trouverez un certain nombre de midrashim selon lesquels Joseph lui-même aurait pu être un des 4 patriarches. Et je crois que je vous l'ai signalé la dernière fois. Non? Peut-être pas. En tout cas, que Joseph était censément destiné à avoir 12 enfants comme Jacob. S'il avait eu 12 enfants comme Jacob, alors le nombre des personnes d'Israël, des figures, des visages d'Israël n'aurait pas été seulement 70, mais 80. Ce qui fait que toute l'histoire aurait été beaucoup plus forte. Toute l'histoire d'Israël aurait été beaucoup plus forte. Vous connaissez le verset, il est né chez Notenu Baeb, chez lui, Shana, et il est Shmonim Shana. Alors, il y a un enseignement très important, c'est que à cause de cette faiblesse de Joseph vis-à-vis de l'Égypte, il a perdu une capacité d'engendrement et qui s'est résorbée à 2 au lieu d'être 12.
Et par conséquent, le nombre des identités de la descendance de Jacob n'était plus que 70, correspondant aux 70 nations du monde. Mais que s'il avait été au nombre de 80, il y aurait eu à Israël un 26. Et sur Élie à ce verset, Be'ingeduro Shmonim. Au niveau de Goura, c'est Shmonim. C'est un peu clair, hein? Vous le verrez dans l'enseignement du Roi Haïm, au début de la paracha de Shemot. C'est le verset qui dit Vaïhi, Kol Yote, Yerech Yaakov, Shivim Nafesh. Et Vaïhi, c'est un nom de malheur. Et quel malheur il y a eu que les descendants de Jacob étaient au nombre de 70, ils n'étaient pas au nombre de 80. Et c'est relié à ce fait. Ils auraient été au nombre de 80 si Joseph avait pu avoir ces 12, cette force qui est partie des doigts des mains, dit le Midrash, lorsqu'il a attrapé la femme de Potiphar. Vous avez compris tout ça. Et alors, il y a du doigt dans la main. Et alors, c'est un des graphistes qui indique qu'il y avait dans Joseph une capacité d'être aussi complet parmi les Havot. Encore une fois, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, et les Yaakov, Yosef. Et Yosef est équivalent au Havot, d'une certaine manière. En fait, ça va se dévoiler dans l'histoire. Lorsque Jacob cherche à fonder la 13e tribu, qu'il n'a pas pu faire dans l'histoire de Shrem et de Dina, rappelez-vous des textes précédents, alors finalement, il va diviser la tribu de Joseph en deux, Ménaché et Ephraïm, et Joseph va monter au niveau des patriarches. Il n'y a pas une tribu de Joseph, donc c'est la tribu d'Ephraïm qui la représente vraiment, ce que serait la tribu de Joseph. La tribu d'Ephraïm, on l'appelle la maison de Joseph, Beth Yosef, mais finalement, ça indique que Joseph avait cette capacité d'être fondateur de tribus, et pas seulement un parmi les tribus. Alors, il est à la charnière de ce que j'ai indiqué au début de l'étude ce soir, c'est-à-dire il est comme les pères récapitulant l'identité antérieure, mais il est aussi comme les fils fidèles au projet des pères. Mais le stade Joseph a une fin. Et je vais l'indiquer immédiatement, mais je vais d'abord terminer cette analyse. Lorsque Joseph va être installé sur le trône par le pharaon, alors, la Torah nous raconte une scène qu'on va retrouver plus tard dans la Megillah d'Esther, lorsque Mardoché a été instauré comme un Joseph sur le trône de la terre, Mishneh Lamelech. Et il y avait des héros à l'ULT, des héros, des trompettes, qui marchaient devant lui pour faire agenouiller tout le monde devant lui, avec le nom de Abrech, agenouiller, Abrech. La racine de Abrech, c'est Bet Resh Kaf, Berech, le genou. Abrech, s'agenouiller. Ce mot dans la langue des yeshivot désigne les étudiants des yeshivot. Abrech, des abrechim. C'est un peu une usurpation de sens. Et alors, l'Emidrash va expliquer ce mot d'Abrech à propos de Joseph de la manière suivante. Il était Av et Chochma, vous coupez le mot en deux mots, Av et Rach. Av et Chochma, père par la sagesse, et Rach Bachanim, et tendre, j'ai bien dit Shanim, j'ai pas dit Nashim, et tendre des années. Jeune, et pourtant sage. Vous vous rappelez, Bel Zekunim, il était enfant de vieillesse, mais ça voulait dire enfant de sagesse, dans la paracha précédente. Alors vous avez là ces deux identités en une, si j'ose dire. D'un côté, il est Av parmi les Havot, mais de l'autre côté, il est Ben parmi les Banim. Et donc, il montre bien cette charnière entre les deux. Quoi qu'il en soit, le chef des Bnei Israël, c'est pas Yosef, c'est Yehuda. Mais Yosef va apparaître comme presque un grand supérieur à ses autres frères. Il a cette Mélécha qui fait partie des Havot avant le temps des Banim. Donc c'est suffisamment clair. Alors, je vais terminer là-dessus, mais ça m'a rééchappé. Je crois que c'est ce que je voulais dire au début, d'ailleurs. Une capricieux. Mais oui, c'est ceci. Nous avons une fois dans un verset des psaumes, le nom de Joseph, qui n'est pas écrit Yosef, mais Yehosef, avec un He, Yehosef. Et alors, je vous résume un certain nombre d'enseignements à ce sujet. Il y a un stade de la royauté de Joseph qui précède celle de Juda. Mais elle a une fin. Vous voyez, le mot de Yehosef,
Je vous donne le verset sur le psaume qu'on lit le jour de Rosh Hashanah et le jeudi matin, dans la prière du matin. Et Aïdout bi Hosef Sabo. Veseto Aleres Mitraïm, Sefat Erati Eshma. Alors Aïdout bi Hosef. Je ne peux pas me lever pour vous l'écrire, mais vous allez Yud, He, Vav, Samer, Pe, Yehosef. On a ajouté la lettre E au nom de Yosef dans ces versets. C'est relié d'ailleurs au fait de Yosef Tzadik. Mais Yehuda va se révéler plus tzaddik que Yosef. Dans Yosef, vous avez le commencement du Shemavaya, mais il y a le mot fin à la fin. Yud et Vav, au lieu du dernier il y a Sof. Yosef. Alors que dans le mot de Yehuda, vous avez les 4 lettres du nom de Dieu qui sont écrites. En fait, par le procédé de la Toura, la permutation des lettres, tous les noms des tribus sont des Tourot du Shemavaya. Des manières de dire le Dieu d'Israël. Alors il y a des manières différentes, sinon la manière d'être Israël. Je ne dis pas plus là-dessus, j'espère que vous avez compris. Mais il y en a 2 qui se dévoilent avec un privilège particulier, c'est Joseph et Judas. Et Yosef a quand même un terme, et ensuite apparaît le stade de... C'est-à-dire, dans la relation à l'histoire des empires, il y a d'abord le stade Joseph. Et c'est le stade de la relation à l'exil. Ensuite apparaît le stade Judas, qui est le stade de la Géoula. Voilà donc ce qui est enseigné de Oui, elle fait partie de l'histoire de... Elle est elle-même, je pourrais dire, elle fait partie de l'histoire de Joseph, mais elle annonce l'histoire de Judas. C'est la fin de la galerie de Benjamin et le commencement de la vie, puisqu'il est né sur la frontière. Ça, nous en revenons peut-être un petit peu. Pourquoi les valeurs de l'Égypte, les ramener avec l'Israël, quelles valeurs? Je vais vous donner l'exemple contemporain. C'est dommage qu'il me pose cette question maintenant, c'est déjà l'heure, mais repose-la une autre fois. Je sais que tu es en vacances, mais il ne reste pas là, je serai en vacances, avant tes sorties. On a posé par exemple la question, avec quels matériaux, dans le désert, les Hébreux ont construit le Mishkan? Il y a 2 réponses dans l'image. La première réponse, c'est toutes les valeurs que les Hébreux ont apportées d'Égypte, et au moment de la sortie d'Égypte, les Égyptiens chargeaient de